Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette émission consacrée au championnat français de football américain. Regardez, je me trouve dans notre régie. Je peux vous dire qu'il y a du beau monde et qu'on a bossé comme des fous pour vous préparer une émission au top. Nous allons bien sûr vous parler du démarrage de la saison qui a eu lieu ce samedi 3 février. Nous reviendrons sur les différents matchs et vous allez voir, il s'en est passé des choses. Vous êtes prêts? C'est parti! Ça y est, j'ai pris place sur ce plateau, un plateau qui va donc lancer cette saison, ce début de saison de championnat D1 Elite, avec bien sûr, vous le savez, les Black Panthers qui remettent leur titre en jeu. À mes côtés, un journaliste et pas n'importe lequel, il s'agit de Yann Rivalan. Yann Rivalan qui a joué aussi au foot US et puis qui écrit notamment pour le site Touchdown qui parle d'actualité NFL. Merci Yann d'être avec nous. C'est ça, merci et merci à toi Karine. Je sens qu'on va bien s'amuser, ouais, premièrement. Carrément. Et puis deuxièmement, que c'est une saison qui démarre de manière très mouvementée. Hein. C'est ça, exactement. Donc déjà avec une équipe qui déclare forfait, 2 matchs reportés, donc ça va être mouvementé. On va revenir dessus, mais en attendant, je vous propose tout de suite de retrouver le calendrier. On va regarder un petit peu tout ce qui va se passer à l'occasion de cette saison. Bon, 3-4 février, on est en plein dedans. Hein. Ça se passe en ce moment même avec les Cougars contre les Black Panthers. Bah, justement. Reporté, exactement. Et puis ensuite, Yann ? Ensuite, donc, Flash contre Molos qui a eu lieu hier soir, qu'on va pouvoir reprendre tous ensemble. Les Léopards, donc, qui devaient normalement affronter les Pionniers de Touraine, mais une équipe, donc, comme on le disait juste avant, qui a déclaré forfait pour toute la saison, donc on va en reparler. L'autre match annulé, Blue Stars contre les Grizzlies, donc Marseille contre Perpignan, là aussi reporté pour des raisons d'agriculteurs qui bloquent les routes, voilà. On en saura peut-être plus tout à l'heure. C'est ça. Et donc, sinon, Ours contre Argonautes qui a lieu également hier soir, qu'on va reprendre tous ensemble. Et le match de ce dimanche, le seul finalement qui reste, Iron Mask contre Dauphin. Alors pour ceux qui débarquent, on ne sait jamais, on va rappeler qu'il y a 2 conférences, conférence A et conférence B. C'est ça, conférence Nord et conférence Sud, qui regroupent chacune 6 équipes. En l'occurrence, avec le forfait des Pionniers, ce sera 5 équipes du côté de la conférence Nord et 6 du côté de la conférence Sud. Alors, tu l'as dit, l'équipe de Tours, les Pionniers qui ont déclaré forfait pour toute la saison, c'est assez étrange. Et puis j'ai l'impression qu'on ne sait pas vraiment pourquoi, où en est-on à l'heure tout de suite là. C'est ça, c'est un petit peu compliqué à expliquer. En fait, lundi, la commission de la fédération de football américain s'est réunie pour annoncer donc ce forfait général sur toute la saison. Simplement l'acter, donc un bref communiqué qui acte ce forfait, mais on n'en sait pas beaucoup plus en fait. On s'est rendu compte, je le disais tout à l'heure, mais que l'équipe avait supprimé sa page Facebook et hormis ça, voilà, pas plus d'informations. Alors évidemment, si on a des infos, on va essayer de vous tenir au courant, mais ça reste un petit mystère pour le moment et c'est dommage parce que c'était quand même une équipe qui était arrivée en demi-finale l'année dernière et qui était très très attendue. Exactement, ouais, qui avait un gros potentiel, qui était déjà monté très fort, très vite il y a 2 ans déjà et qui était arrivé donc en demi, on le disait l'année dernière, face aux Black Panthers de Thonon-les-Bains et bon, qui avait échoué face au tenant du titre, mais qui avait montré quand même de très belles choses. Donc on attendait beaucoup de... Bon alors du coup, les Léopards de Rouen ne peuvent pas jouer cette première journée. Alors on rappelle qu'ils avaient gagné le championnat D2 l'année dernière. Qu'est-ce qu'on peut attendre du coup de ce qui vient de se passer ? Qu'est-ce qu'on peut attendre ? Tout simplement, déjà, ça fait une belle opportunité pour les Léopards qui auront un adversaire de moins à affronter, même si, bon, ils pouvaient peut-être être à leur niveau, donc ça restera à voir. Après, forcément, sur cette saison, ce qu'on attend de voir, c'est à quel niveau seront de nouveau les Black Panthers, qui sont les tenants du titre et quand même, on peut le dire, les favoris. Derrière eux, on a toujours le Flash, l'équipe la plus titrée de l'histoire du championnat, qui là aussi espère montrer de belles choses. On a toujours aussi les Blue Stars de Marseille, finalistes de l'année dernière, qui ont échoué à quelques encablures. Donc, ils espèrent toujours en faire beaucoup plus. Donc voilà, c'est en gros le prono pour cette saison. On attend de voir ce que feront toutes ces équipes. Et puis bon, on a toujours quelques prétendant derrière des petites surprises qui peuvent arriver, on ne sait jamais. On reviendra dessus évidemment avec grand plaisir. Mais alors, quelles sont véritablement les conséquences pour les Léopards ? On va retrouver tout de suite Édouard Boivin, manager des Léopards. Édouard, est-ce que vous êtes avec nous ? Oui, bonjour.
Bonjour. Bonjour. Waouh, quelle voix. On vous a déjà dit que vous devriez faire de la radio. Je suis malade. Ah, c'est pour ça. Ça rend très bien. Hein. Pardonnez-moi. Vous n'avez donc pas pu jouer. On aimerait savoir ce qui se passe dans ces cas-là. Quelles sont les conséquences? Alors en fait, comme le forfait a été acté par la commission de la fédération avant le début du championnat et qu'il s'agit d'un forfait général, donc pour toute la saison, l'équipe a été tout simplement retirée du championnat. Donc on a désormais une conférence dans laquelle nous sommes où il n'y a plus que 5 équipes. Donc ça, c'est la première conséquence. La deuxième, au niveau des montées et des descentes, il y a toujours 2 équipes qui descendront à l'issue de cette saison élite. La première sera donc les pionniers et la deuxième sera celle qui sera le moins bien classée. D'accord. Alors pour être vraiment technique, c'est au niveau des contrats d'objectifs qui comprennent une partie sportive, mais a priori ça sera l'équipe la moins bien classée en termes de points à la fin de la saison en prenant les 2 conférences. Donc ça peut très bien être une autre équipe de notre conférence. D'accord. Ben voilà, là on en sait déjà un petit peu plus parce qu'on se C'est posait ça. la question, Exactement. Yann. Oui, voilà, exactement. On se demandait si ça allait avoir un impact. Est-ce que ça voulait dire que les Léopards étaient garantis de se maintenir cette année, sachant qu'ils viennent d'être promus. Mais comme vous le dites, c'est pas le cas. Donc pour le moment, ce sera. Non, on aurait pu l'espérer, mais non, ça ne nous met pas particulièrement dans une position avantageuse en fait, puisque on espérait battre les pionniers, et ça nous fait une équipe de moins que nous sommes en position de battre en fait. Donc non, ça ne change pas grand-chose pour nous. Est-ce qu'on peut savoir ce que vous attendez en 2 mots de cette saison? Bon, nous, on l'a annoncé sur les différentes interviews et les choses qu'on a pu faire en termes de communication. On vise les playoffs, donc on vise la 3e place. Alors, on était 3e place sur 6, désormais 3e place sur 5 équipes. C'est notre but affiché pour cette année. Merci beaucoup, Édouard Boivin, d'avoir été avec nous, manager des Léopards. Et puis guérissez très vite, on l'espère. Je vous propose tout de suite de passer à la présentation de Flash. Alors Flash, c'est la Courneuve, j'adore leur nom. Hein. C'est ceux qui ont eu le plus grand nombre de titres consécutifs. Flash de 2005 à 2009. Petit jingle. Donc dans cette conférence A, il n'y a plus 6 équipes, mais bel et bien 5. Et pour le programme de ce week-end, il y a bien 5 matchs, dont 2 annulés. Ça va, vous suivez? Regardez, on fait le point avec vous, Yann. C'est ça, donc 2 matchs reportés. Le Blue Stars Grizzlies qui devait se jouer normalement hier soir, qui a été reporté. Et le Cougar Black Panther, lui également reporté. Donc tout ça pour une cause de colère d'agriculteurs qui bloque toujours un peu les routes. Hier soir, donc, nous avons quand même eu en parallèle 2 matchs. Le Flash de la Courneuve qui a accueilli les Molosses, les Ours qui ont affronté les Argonautes. Et enfin, aujourd'hui, dimanche, le seul match qu'il reste, Iron Mask contre Dauphin. Absolument. Alors on va s'en sortir, on va vous donner plein d'informations. On a plein d'interviews de coachs aujourd'hui avec des visios aussi. Donc on va faire le point, essayer d'en savoir plus sur ce qui se passe. Un petit mot peut-être sur le Flash. Le Flash, effectivement, donc qui a fini en demi-finale l'année dernière, juste avant, au pied de la finale, et donc qui cette année va essayer de prendre sa revanche. Après, voilà, les Flash, on le sait, c'est un effectif quand même qui a beaucoup perdu, puisque beaucoup de joueurs sont partis jouer pour les Mousquetaires en ELF, la Ligue européenne. Mais bon, on essaie toujours de renforcer, on a un groupe de jeunes assez solide derrière, et l'idée, c'est quand même de retourner chercher ce titre qui leur manque depuis seulement une saison. La dernière fois, c'était en 2022, donc ça oui, va. Ça fait pas si loin. Ça fait pas si longtemps, mais bon. Justement, on va un peu tâter le terrain, puisqu'on a réussi à avoir le coach qui va nous parler de cette saison. Il s'agit bien sûr de Bruno Lacam-Caron. Regardez. Si on veut parler de l'élite, objectif, reconquérir le titre de champion de France et garder notre titre de la CEFL, championnat d'Europe. On a très peu de départs, quelques-uns vont partir pour aller en ELF, à partir du mois d'avril je pense. La bonne surprise, c'est surtout quelques joueurs d'ELF qui sont revenus et qui ont décidé de rester chez nous cette saison, d'autres pratiquent avec nous. Et puis effectivement, on a eu un bon recrutement au niveau des joueurs qui viennent d'autres clubs, comme de nos juniors et des joueurs de l'équipe des Trois qui sont montés en équipe élite cette année. De quelle autre équipe de la conférence A faudra-t-il se méfier ou surveiller particulièrement?
Il y a forcément les champions de France en titre, les Black Panthers de Thonon-les-Bains, bien évidemment, mais on a toujours notre petite rivalité avec les Molosses d'Asnières. Et on n'est jamais à l'abri de toute façon d'une équipe qui veut se payer le flash, donc on va toutes les surveiller et on va avancer match par match. C'est ça, effectivement. Donc, une équipe solide quand même, hein, le Flash, on le disait, qui, comme je le disais juste avant, a perdu un petit peu dans son effectif, mais a su recruter à droite à gauche et aujourd'hui se renforce. Donc hier, on a assisté, Karine, donc à ce derby parisien, francilien, avec les Molosses d'Asnières-sur-Seine. Un match assez compliqué quand même, hein, qui n'était pas gagné d'avance dès le départ. Coup sur coup, les Molosses ont enchaîné 2 touchdowns d'entrée, donc 14-0 à la fin du premier carton, pour tout vous dire. Ça calme tout de suite. C'était pas évident, pas gagné d'avance, mais le Flash a su rebondir, remonter jusqu'à égaliser 14-14, et on a eu cette fameuse action de fin du match complètement folle, une Hail Mary, comme on dit, un Ave Maria, une passe lancée comme ça dans la foule pour espérer un touchdown, et regardez, hop là, voilà, récupéré in extremis dans la end zone, et c'est marqué vraiment dans les dernières secondes. Donc les Flash reportent cette victoire, mais c'était compliqué, hein, donc à voir ce qu'ils feront face à leurs prochains adversaires. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle des Molosses d'Asnières-sur-Seine, moi ça me fait toujours penser à la victoire la moins large en finale, à seulement 1 point. Ça te dit quelque chose? C'était quand? 2014. 2014, ouais, effectivement. Les Black Panthers, 35-34 contre les Molosses. C'était absolument incroyable. Hein. C'est ça, non mais effectivement, donc oui, une équipe qui a toujours été au top niveau, hein, qui a eu une saison un petit peu plus mitigée l'année dernière, je dirais, mais qui aujourd'hui a su se renforcer et hier a quand même montré une très belle prestation, donc on espère pour eux qu'ils arriveront à aller encore plus loin. Qu'est-ce qu'on peut attendre alors, selon toi? Selon moi, je dirais que vu ce qu'on a vu hier, ça reste solide, donc on a une équipe qui s'est quand même renforcée avec un nouveau quarterback et qui pourrait, on l'espère, aller plus loin. Là, ça s'est joué de peu face au Flash. Franchement, ces dernières actions comme ça, on a de quoi être dégoûté, hein, franchement. Mais il y a du bon, donc sincèrement, ça peut le faire. De toute façon, comme le disait Bruno Lacam-Caron il y a un instant, match par match. Hein. Petit à petit, on y arrive. Et on va parler tout de suite des Black Panthers. Les Black Panthers de Thonon du titre, c'est un jeu de mots magnifique. Ça passe bien. La question est, Yann, vont-ils garder ce titre? Oui, on peut l'espérer. Hein. C'est quand même une équipe solide qui a su se renforcer encore cette saison, qui a dominé en finale l'année dernière. Les Blue Stars de Marseille, c'était franchement une très belle prestation de leur part. Et donc, oui, on peut s'attendre vraiment à les revoir au plus haut cette année. C'est clairement les favoris, sincèrement. Alors, rien de mieux que d'écouter leur coach, n'est-ce pas? C'est le mieux placé. On les écoute tout de suite sur les ambitions concernant cette saison. Il s'agit de Larry Legault, le head coach des Black Panthers. Alors, si l'équipe est prête, j'en sais rien. On verra à Saint-Ouen contre les Cougars. Ce qui est clair, c'est que on a quand même conservé un noyau important de joueurs, ce qui nous a permis de prendre un peu d'avance sur la saison précédente, mais en même temps, il y a beaucoup de nouveaux joueurs qui doivent se mettre au niveau de nos schémas, de nos techniques, etc. Donc, il y aurait toujours des petites, comme on dit, des douleurs de croissance en début de saison. Espérons juste qu'il n'y en a pas trop. Mais en avance, on n'en sait rien. On sait qu'on a 10 matchs, on sait que chaque match est important. On a toujours pris l'habitude de dire chaque match est une saison, parce qu'il n'y a pas 50 matchs dans une saison de foot américain. Donc, on aborde chaque match avec l'importance qui lui est due. Voilà, c'était le mieux placé, évidemment. Alors, les Black Panthers qui devaient affronter les Cougars, le match a été reporté en raison de la grève des agriculteurs. C'était quand même, Yann, l'affiche de cette première journée.
Oui, c'était une des affiches, ça c'est certain, puisqu'on voulait aussi mesurer un petit peu les capacités du tenant du titre. Et puis même on se questionnait sur les Cougars, qui sont une équipe qui n'a pas fait une saison incroyable l'année dernière, mais qui a su montrer de belles choses ces dernières années. Et on espérait voir ce qu'allait donner ce nouveau groupe assez jeune qui s'est formé à Saint-Ouen-l'Aumône. Et malheureusement, ce sera pour plus tard. Et voilà, conclusion de cette première journée, j'ai envie de dire mitigée, concernant la conférence A avec un seul match, victoire des Flash sur les Molosses, regardez. Donc oui, le Flash qui affrontait les Molosses hier soir, donc victoire des Flash. Le Cougar Black Panther qui est reporté à une date ultérieure qu'on ne connaît pas pour le moment. Et enfin, le Léopard, vous voyez, face à un adversaire exemple parce qu'il devait affronter les Pionniers, normalement. On a tout compris a priori. Donc le classement, le voici, sans surprise. Le Flash premier, bon voilà, il y a encore des équipes à voir. C'est encore un petit peu temporaire, on peut le dire. Mais le Flash qui reprend cette première place, assez logique, même si on pense que les Black Panthers vont vite remonter aussi. Voilà donc pour cette conférence A. Je vous propose tout de suite de passer à la conférence B. Deux matchs donc qui devaient avoir lieu, malheureusement il y en a un qui n'a pas eu lieu et c'est bien dommage car c'est celui que l'on attendait, n'est-ce pas? C'est ça, le Blue Stars Grizzlies, donc Marseille contre Perpignan, qui n'aura malheureusement pas lieu puisque, on le disait, la colère des agriculteurs a bloqué le moyen de transport des Grizzlies. Voilà, donc c'était vraiment l'affiche au sommet entre les Blue Stars finalistes l'année passée, malheureux, qui ont perdu face aux Black Panthers, et les Grizzlies quand même, qui avaient fait un parcours remarquable et qui se sont renforcés cette année. Alors justement, nous allons tout de suite retrouver Brice Jacques-André Coquin, qui est le commentateur de la Fédération française et qui a fait un petit peu le déplacement, pour rien. Bonjour tout d'abord. Bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue, merci beaucoup d'être avec nous dans cette émission. Est-ce que vous avez une raison officielle à nous donner concernant ce report? Alors, il y a eu un problème de transporteur, ce qui a fait que le match a dû être reporté. On attend la date de ce match-là qui va être très très important pour la fédération et pour toute la ligue. Est-ce qu'on a déjà eu une idée de la date? Quand est-ce qu'on sera au courant tout simplement de cette nouvelle date? Alors normalement la fédération va faire un communiqué et proposer une date aux deux équipes. On attend avec impatience et puis on est dans l'attente. Ça marche. Et pour rediscuter un petit peu de cette confrontation, c'était quand même le choc de la première journée. Qu'est-ce qu'on peut attendre aussi de ces deux équipes qui sont quand même, on peut le dire, de sérieuses prétendantes au titre? Alors on a le finaliste de l'année dernière, Marseille, qui est une très très grosse équipe. On les connaît depuis longtemps. Ils ont gagné également le championnat junior U20 il y a 2 ans. Donc c'est une équipe qui est pleine de surprises, qui a de très bons skill players. Le seul petit problème, c'est leur quarterback. Ils ont perdu leur quarterback durant l'année dernière. Là, ils décident de repartir avec un quarterback français. Donc, c'est un peu comme le Flash qu'on a pu voir hier jouer contre les Molosses. Et de l'autre côté, on a les Grizzlies qui, sont passés en semi-pro. Donc, beaucoup d'attentes à ce niveau-là. On va voir, leur attaque qui est très, très explosive avec 3 gros receveurs. Donc, on attend ça avec impatience. Et c'est dommage que le match a été reporté. En tout cas, on est dans l'attente, comme tout le monde. La fédération va sûrement communiquer très bientôt pour avoir la date du report. Oui, c'est vraiment dommage parce que c'était l'affiche de cette conférence sud. En tout cas, merci beaucoup Brice Jacques-André Coquin d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Et puis, vous revenez quand vous voulez. Merci beaucoup de l'invitation et puis bon dimanche à vous. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite continuer et j'ai envie de dire, on va continuer cette journée, mais cette fois avec des matchs qui ont eu lieu, parce que ça va nous changer. Il y en a eu quelques-uns quand même, on espère. Il y en a eu quelques-uns et je vous propose tout de suite de revenir de nous parler un petit peu des Argonautes Aix-en-Provence. Jingle. Et on va continuer cette émission avec 2 matchs qui ont eu lieu. Oui, vous avez bien entendu, c'est 2 matchs qui ont enfin eu lieu et ça fait plaisir. On va voir du foot. Allez, la présentation des Argonautes d'Aix-en-Provence, bien sûr, Yann. Oui, bien sûr, les Argonautes, donc une équipe plus ou moins titrée, qui a déjà montré de belles choses, qui se maintient toujours en élite et qui, cette année, après pas mal de difficultés l'an passé, ils sont passés pas loin quand même de la relégation, faut le dire, espèrent montrer de belles choses avec un effectif jeune qui
se renforcent avec un plan sur le long terme. Et hier, ils ont fait fort puisqu'ils ont quand même réussi à triompher des Ours de Toulouse. Exactement, et les Ours de Toulouse, on va revenir dessus dans un instant, mais juste avant, je vous propose d'écouter le head coach Emmanuel Maguet. Un effectif qui a un petit peu évolué avec l'arrivée de 3 imports qui vont amener leur expérience du football sur notre jeune groupe, et puis la venue de transferts de jeunes joueurs, Pierre Moreno de Bordeaux et Warren Mundy-Gaï de Montpellier, qui vont amener aussi de la jeunesse. Et c'est l'objectif du club, continuer à faire venir des jeunes joueurs pour les faire grandir, les faire progresser et amener le club le plus haut possible. On se méfie de tout le monde et on surveillera tout le monde. Il n'y a pas d'adversaire en particulier. Tout le monde est sur la ligne de départ avec 0 victoire, 0 défaite. Donc il n'y a personne en particulier qu'on surveillera plus que... Un coach qui se méfie de tout le monde. C'est ça. Objectif maintien quand même, bien sûr. Et est-ce que c'est le retour des Argonautes, On se le demande après cette victoire surprise hier face aux Ours. L'équipe d'Aix-en-Provence a triomphé. Après une première partie de match compliquée quand même, en tout cas dans la faveur des Ours, puisque le jeu de course de Toulouse reste toujours solide. Mais la défense a fait le travail du côté des Argonautes. Et on se retrouve avec une victoire référence, qui veut peut-être dire que nos Argonautes iront plus loin que ce qu'on pouvait penser. Oui, et c'est vrai que, pour petit rappel, ce qui ne nous rajeunit pas, ils avaient remporté le championnat en 2001 et en 2002, donc ça commence à dater. C'est ça, exactement. Donc c'est une équipe qui s'est toujours maintenue depuis, qui affiche de solides résultats, mais qui manque ce titre depuis 20 ans maintenant, même plus, on peut le dire. Écoutez, on va croiser les doigts et puis ils vont se bouger, ils vont tout faire, en tout cas ils vont tout donner, j'en suis certaine. Voilà, je vous propose tout de suite que l'on passe au prochain match. Alors ce match, on pourrait très bien l'appeler le derby de la Côte d'Azur. Il opposait les Iron Mask de Cannes aux Dauphins de Nice. Et c'est vrai qu'on n'attendait pas du tout les Iron Mask sur ce terrain. C'est ça, Karine, exactement. Les Iron Mask qui sont tout juste promus, qui viennent de D2 et qui d'ailleurs ne devaient même pas monter en fait cette année. Ils ont bénéficié en fait du refus des Corsaires d'Evry de monter l'année dernière, des adversaires qui les avaient battus en finale de conférence de championnat D2. Et donc Cannes vient pour imprimer sa marque. C'est leur première apparition au championnat élite. Et ils réussissent plutôt bien avec le match dont nous allons parler dans quelques instants. Et je vous propose de découvrir tout de suite leur head coach. Il s'agit de Christophe Serre et il va nous dire justement un petit mot sur l'équipe. Notre objectif cette saison est le maintien, mais nous allons tout faire pour sortir en play-off. Notre effectif a enregistré très peu de départs par rapport à l'an dernier. Les seuls joueurs qui sont repartis sont ceux qui ont fini leurs études et qui sont rentrés dans leur club d'origine. En ce qui concerne les arrivées, nous avons recruté beaucoup de joueurs français qui évoluent en ELF l'an dernier, afin d'homogénéiser notre groupe. On rappelle donc les scores, 19 pour les Iron Mask contre 6 pour les Dauphins de Nice. Plutôt pas mal comme entrée. Une belle entrée en matière, une très très bonne entrée en matière, je pourrais dire. Face à des Dauphins qu'on attendait quand même à un bon niveau, qui sont passés à peu de choses près des playoffs l'année dernière et qui ont quand même fait un bon recrutement cette saison, avant cette saison, avec des joueurs de renom, certains joueurs d'équipe de France, mais il faut le voir, ils n'ont pas fait le travail. Peut-être à venir. En tout cas, on va suivre ça de près. Je vous propose de regarder la conclusion de cette première journée, notamment avec le résumé de la conférence B. C'est ça, donc les Blue Stars contre les Grizzlies, on le disait, reportés. Les Ours qui ont perdu face aux Argonautes 21-13 et les Iron Mask de Cannes qui battent les Dauphins 19-6, la petite surprise du jour. Place donc au classement. Ah et ben voilà, logique. Voilà. Bon, il y a encore des matchs à jouer bien sûr, mais ça fait bizarre de voir les Iron Mask et les Argonautes aussi haut. Pour le moment, c'est pas du tout là où on les attendait et finalement, ils font le job pour l'instant. Donc on attendra de voir ce que valent les Blue Stars et les Grizzlies qui sont quand même les favoris bien sûr dans cette conférence B, mais en tout cas une belle entrée en matière pour les Iron Mask et les Argonautes. Avec cette première journée pleine de rebondissements, j'ai hâte de savoir ce qui va se passer dans 15 jours. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le programme est là, il est bon. Après, va-t-il y avoir des désistements, des reports? Ça, on ne le sait pas encore. Regardez le tableau pour la conférence
A C'est de ça. ce programme. Et oui, et on tape fort, très très fort dès le début. Black Panther, Flash, vraiment on peut le dire, hein, les 2 prétendants au titre de cette année. On suivra donc ensuite les Léopards pour leur première confrontation face aux Cougars. Et ensuite les Molosses qui seront exemptés, hein, bien sûr, on le disait, avec l'abandon des pionniers. Ensuite, Place maintenant à la conférence B, justement, de cette deuxième journée, Yann. oui, avec donc les Dauphins qui vont se rendre chez les Grizzlies, les Blue Stars qui vont affronter les Ours, et puis les Argonautes face aux Iron Mask, donc les 2 petits derniers qui finalement montrent de belles choses, donc rencontre intéressante, j'imagine. Rencontre intéressante, vous le saurez en tout cas dans 2 semaines. On va tenir jusque-là, hein. On va se regarder encore une fois les matchs que l'on a pu voir. Merci beaucoup Yann Rivalan d'avoir été avec nous. Merci Karine. Et à bientôt. Oui, à bientôt j'espère. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très très vite pour de nouvelles aventures.